Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir l'ambassadeur de Belgique à Alger. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, cher monsieur. Nous allons parler des attentats de Bruxelles qui ont endeuillé votre capitale il y a moins d'une semaine. Vous étiez où lorsque les bombes ont explosé, monsieur l'ambassadeur? J'étais à Alger, je m'en souviens très bien. Effectivement, je me préparais à aller au bureau lorsque j'ai pris connaissance de l'attentat qui avait lieu à l'aéroport et dont on n'imaginait pas immédiatement, je dirais, l'ampleur. Et savoir qu'en plus, 1 heure et demie plus tard, il y en avait une répétition dans le métro, c'est quelque chose de dramatique. Que vous êtes-vous dit? Bruxelles est attaquée? Je me suis dit, oui. Je dois dire qu'il est clair qu'après les attentats de Paris et les connexions belges qui avaient été établies, on se disait bien qu'il y avait un risque accru en Belgique d'être victime d'un pareil attentat. Ceci dit, entre imaginer que quelque chose comme ça arrive et que cette chose arrive effectivement, il y a un monde de différence. Donc voilà, c'est ça qui a, je pense, provoqué un choc aussi important dans la population belge et provoqué la réaction et les réponses qu'on a vues à travers le monde et notamment, je tiens à le dire, ici en Algérie. C'est la première fois que la Belgique subit une vague d'attentats aussi importante. Pourquoi, selon vous? Est-ce que la Belgique paie un prix? Le prix de quoi? Mais je pense que la Belgique paie le prix d'être un espace ouvert, un pays ouvert au cœur de l'Europe, à partir duquel les connexions vers les différents autres lieux en Europe sont extrêmement faciles. Ça paye le prix de ce qui est aussi sa richesse, d'être une société ouverte. Vous avez un amalgame et un brassage de population extrêmement diversifié, ce qui est une très grande richesse, mais aussi lorsque les choses dérapent de manière absurde comme aujourd'hui, représente un risque. C'est un pays ouvert, ça veut dire également que les gens vont et viennent de manière libre, s'expriment librement, et donc qu'il n'y a pas... Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ces libertés fondamentales vont s'arrêter, ou du moins, est-ce qu'elles vont être limitées après ces attentats? Les libertés fondamentales ne vont pas être limitées après ces attentats. Maintenant, il y a clairement besoin de tirer les leçons de ce qui s'est passé et voir ce qui doit être modifié dans le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions et comment coopérer mieux au niveau européen. Ce qui est curieux, monsieur l'ambassadeur, c'est que Bruxelles a été mise en état d'alerte maximum après les attentats de Paris pendant plusieurs jours. C'était une ville morte, ni transport public. La Belgique voulait éviter ce genre d'attentat. 4 mois plus tard, ça a eu lieu. Est-ce qu'il y a eu une carence quelque part, d'après vous? Écoutez, là, je pense qu'il est... l'enquête le dira, ou en tout cas, comme je le disais auparavant, il y a des leçons à tirer. Maintenant, il faut éviter, évidemment, de refaire l'histoire après coup. Et quant à savoir quels étaient les éléments particuliers dont disposaient les autorités qui doivent lancer les états d'alerte, nous ne les avons pas, ni vous ni moi. Donc, je ne suis pas en mesure de dire ce qui justifiait, il y a 4 mois, que l'alerte soit au niveau 4, tandis qu'elle était au niveau 3 lorsque les attentats ont eu lieu. On a beaucoup pointé le manque de coopération avec d'autres pays européens. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a pas assez de coopération sécuritaire et antiterroriste, notamment dans l'échange de renseignements? Est-ce que vous le pensez? Est-ce que Bruxelles le pense aujourd'hui? Bruxelles pense certainement que les décisions qui ont été prises au niveau européen, notamment après les attentats de Paris, doivent être mises en œuvre de la manière la plus rapide et la plus efficace possible, que de la même manière nous avons bénéficié, que ce soit au plan économique, que ce soit sur le plan de la libération des circulation des personnes ou dans d'autres aspects de la vie, des bienfaits de l'Union européenne. Ces bienfaits doivent aussi pouvoir être exploités sur le plan sécuritaire. Beaucoup d'Algériens se demandent comment est-ce qu'on peut accéder à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem sans être fouillé. Parce qu'ici en Algérie, vous savez qu'il y a beaucoup de points de sécurité à l'intérieur de l'aéroport. Certains responsables belges parlent de l'impossibilité de fouiller à l'entrée des aéroports à cause du flux important de voyageurs. Est-ce que c'est vrai? Parce que ces terroristes sont entrés à l'aéroport avec leurs bombes dans leurs valises. Correct. C'est un aspect évidemment important à examiner. Maintenant, vous dites comment est-il possible de rentrer dans l'aéroport de Bruxelles, comment est-il possible de rentrer dans 80% probablement des aéroports du monde de la même manière. Je dirais que ce soit à Charles de Gaulle, que ce soit à JFK, que ce soit à Heathrow, on ne vous fouille pas les bagages avant d'entrer dans les aéroports, mais c'est une question à se poser. Ça se fait effectivement à Alger. Je pense que le contexte n'est pas tout à fait le même et il faut bien étudier la mesure. Je ne suis pas un spécialiste. Est-ce que c'est préférable de faire des files de 200 personnes à l'entrée des aéroports qui peut être aussi une cible ou aussi effectivement protéger l'aérogare de manière plus stricte? Le président français François Hollande a indiqué il y a quelques jours que le réseau des attentats de Paris et de Bruxelles a été anéanti ou est en passe d'être anéanti. Est-ce que vous confirmez cette information? Et pourquoi c'est le président français qui le dit?
Ah ben écoutez, d'abord, je ne dispose pas évidemment des mêmes informations que celles dont dispose le président français, donc j'imagine que s'il le dit, il sait de quoi il parle, et donc j'en prends note, et avec beaucoup d'espérance en quelque sorte. Ce qu'on doit constater d'une manière objective, c'est qu'évidemment, un grand coup semble avoir été frappé contre la cellule terroriste qui a opéré à Paris et maintenant à Bruxelles, qu'elles étaient en partie liées, et donc que le président français lui-même l'annonce, ça me semble quelque chose de tout à fait légitime, puisque la France a été frappée de manière extrêmement forte par cette même nébuleuse qui a frappé Bruxelles. La marche contre la peur de dimanche à Bruxelles a été annulée. Pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a encore des raisons pour craindre un nouvel attentat ou une nouvelle vague de violence pour que cette manifestation soit annulée, monsieur l'ambassadeur? Oui, je pense qu'elle a été plutôt reportée. Elle l'a été de la même manière que, par exemple, le match de football que la Belgique devait livrer demain soir contre le Portugal au stade du Heysel a également été déplacé, lui, au Portugal, grâce à la générosité de la Fédération portugaise de football, parce que dans les circonstances actuelles, où il faut gérer un certain nombre d'urgences, et dans un contexte qui effectivement reste marqué par des risques qui ne sont pas totalement annihilés, puisqu'il y a encore un certain nombre d'éléments de ces filières qui doivent être arrêtés, il semblait plus prudent de ne pas imposer aux forces de l'ordre, dans le contexte bruxellois, de devoir assurer la sécurité de sa manifestation. On va parler de la particularité belge, de la particularité bruxelloise qui fait qu'il y ait aujourd'hui une ville très multiculturelle. Comment peut-on expliquer aujourd'hui le fait qu'il y ait un quartier comme Molenbeek en plein Bruxelles où des personnes radicales peuvent exercer en toute liberté? Est-ce que ça va changer déjà? Je ne pense pas qu'il soit tout à fait... Permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il y a des éléments radicaux qui peuvent exercer en toute liberté. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de contrôles. Maintenant, il apparaît clairement qu'ils ne sont pas suffisants. Maintenant, comment est-ce que ce quartier existe? Ce quartier existe parce que la Belgique, je l'ai dit, est un pays ouvert, est un pays où différentes communautés ont réussi à s'établir, que dans des situations pareilles, et ce n'est pas particulier à la Belgique, il y a évidemment le double phénomène, la difficulté pour les populations allochtones de entrer en contact, je dirais, avec des populations autochtones qui sont un peu méfiantes, et d'autre part, je dirais, cette facilité pour les populations étrangères qui viennent s'installer dans un pays de se replier sur elles-mêmes et de se regrouper avec des gens dont elles partagent, je dirais, les repères sociaux et culturels. Et alors, dans ce cadre-là, vous avez effectivement, si les choses sont laissées dans un état d'incurie, le risque grand que vous ayez un certain extrémisme qui se développe. Dans le cas de Molenbeek, je dirais, c'est une commune, je dirais, extrêmement attachante de Bruxelles pour ceux qui la connaissent. C'est un endroit où justement il y a une vie, un type de vie particulier, où il y a des marchés, et donc a priori ce n'est pas un endroit où vous ne souhaitez pas aller. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un extrémisme particulier. Maintenant, la vérité, comme vous l'indiquez, c'est qu'il y a eu là un certain nombre de personnes qui ont développé ce type d'attitude, et il faut réfléchir pourquoi ça a été possible. Est-ce que le brassage peut être un problème, monsieur l'ambassadeur? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ces terroristes sont belges, nés en Belgique, ils ont grandi en Belgique. Pourquoi se sont-ils retournés contre la Belgique? Oui, c'est une des absurdités de la situation que nous vivons maintenant. Je crois que c'est extrêmement difficile d'analyser ce qui s'est passé d'une manière raisonnée, raisonnable, sur base de critères de référence qu'on connaît ou qu'on applique généralement. Il y a là un peu quelque chose qui est un mystère et que j'ai difficile à expliquer. Il faut préciser que parmi les victimes qui sont mortes à l'aéroport figure l'ancien ambassadeur de Belgique à Alger, qui est mort avec sa femme, M. Adam, qui a été ambassadeur en Algérie à la fin des années 80. C'est correct, oui, c'est une anecdote un peu triste, mais qui relie effectivement les attentats à la situation algérienne, puisque M. Adam était, comme vous le dites, ambassadeur de Belgique en Algérie. Un de vos prédécesseurs. Correct. Y a-t-il une coopération sécuritaire aujourd'hui entre l'Algérie et la Belgique dans la lutte antiterroriste? Et si elle n'est pas à un très haut niveau, est-ce qu'elle va se développer maintenant après ces attentats? Il y existe effectivement une coopération en termes de services de sécurité entre la Belgique et l'Algérie, que ce soit entre services de police ou entre services de renseignement, y compris militaires. Et donc, ce n'est pas à moi de savoir dont ils discutent exactement, mais j'imagine qu'ils partagent un certain nombre d'informations qui sont importantes sur le plan opérationnel. Et par ailleurs, nous
Nous voulons intensifier cette coopération et la structurer un peu mieux. C'est dans ce cadre-là que le ministre belge de l'Intérieur était en Belgique ici, le ministre belge de l'Intérieur était en Algérie ici il y a quelques mois. Au lendemain des attentats de Bruxelles, la Grande-Bretagne a demandé à ses ressortissants de ne pas se rendre à Bruxelles. Est-ce que c'est justifié? Je pense que ce n'est pas justifié. Maintenant, il est clair qu'on comprend l'appréhension que les uns et les autres peuvent avoir après ce qui s'est passé. Maintenant, je crois que les Britanniques et d'autres pourront être rapidement rassurés que la destination bruxelloise est une destination à ne pas éviter. Frédéric Meurice, ambassadeur de Belgique à Alger, merci d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici.